Ça y est, de retour après presque 2 semaines, un petit peu off, en ayant travaillé surtout de la maison, je remets les pieds au bureau et j'avais complètement oublié à quel point j'étais pressée de partir en vacances parce que j'ai retrouvé mon bureau dans un état catastrophique. Donc autant dire que pour commencer à travailler, c'est franchement pas l'idéal. Donc première chose à faire avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre, bah, il va falloir ranger. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de te montrer en vidéo comment je procède pour ranger mon bureau et te donner quelques conseils au passage qui, je l'espère, te seront utiles. Donc c'est parti, on pose la caméra, je vais m'allumer un petit peu de musique parce que ça c'est indispensable pour être motivé et c'est parti, on passe au rangement. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire à mes emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Ça y est, on a fait la première partie du travail finalement de ce rangement. On a enlevé tout ce qui pouvait être enlevé assez facilement du bureau, c'est-à-dire ranger la papeterie qui traînait, que j'avais laissée en plein milieu, les stylos, le scotch, la colle, tout ce qui a servi pendant cette période. Et donc on peut ranger toute cette papeterie assez rapidement et ensuite rassembler l'ensemble des documents qui ont traîné, qui se sont accumulés et qu'il va falloir finalement maintenant trier. Donc, première partie du travail est faite. Maintenant, il me reste concrètement les piles de documents, de papier qui traînaient sur mon bureau et qu'il va falloir que je trie, que je sache qu'est-ce que je dois en faire de ces documents. Est-ce qu'il faut que je les traite? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ou est-ce que finalement j'ai juste simplement à les ranger et à les organiser en fonction du classement que j'ai mis en place? Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. Une fois qu'on a fait place nette, on peut passer finalement au vrai tri et au vrai rangement de l'ensemble des documents qui traînaient sur le bureau. Alors, maintenant que je suis installée donc, devant cette pile de papier et mes bannettes qui sont juste à côté, en fait concrètement qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir m'organiser sur ces documents qu'il va falloir que je range finalement. Donc tout simplement en fait on va faire plusieurs piles et on va s'organiser de cette manière. On va trier, on va regarder en fait tout ce qu'on a dans ces piles, on va analyser chaque document et voir en fait si, s'il y a quelque chose qu'il faut que l'on fasse ou finalement si c'est simplement un document qui peut être tout de suite rangé ou si c'est un papier, un document qui traîne, qui n'a rien à faire là et qui peut être jeté ou mis de côté dans, on va dire, des affaires un peu plus personnelles. Donc tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, parce que sur mon bureau, il y a souvent des choses qui n'ont rien à faire là. Donc concrètement, on va faire chacune de ces piles et on va pouvoir ensuite y voir beaucoup plus clair sur le travail qu'on a réellement à effectuer. Chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. Pégate aquí atrás, perréame, sabes que te prendo con mi pégate aquí atrás, perréame, sabes que te prendo con mi. Oh, me demande pas ce que je fais, je vois jamais ton nom s'afficher sur le bigot. Me demande pas ce que je fais, je suis toujours en train de remplir les frigos. À la base c'était pas moi, à la base t'étais pas là. J'augmente les prix comme Marlboro, j'ai comme les mecs en costard. Madame m'appelle, je réponds n'am. Je veux des vacances loin de Paname. On prend la fuite, on dépose des armes. Chemise ouverte sur le canapé, bésame. Chaque jour de la semaine, je veux toi, bésame. En portugais, en français, lingala, bésame. Chaque jour de la semaine, je veux toi, bésame. En portugais, en français, lingala. Ça y est, j'ai fait donc mes petits tas pour pouvoir différencier un petit peu chaque chose.
Et donc, je me retrouve avec une pile de choses à ranger, une pile de choses à traiter et une pile de choses en attente. Donc, ces 3 piles me permettent déjà de savoir qu'est-ce que j'ai à faire concrètement avec chaque document. Ensuite, j'ai sur mon bureau toujours à disposition ma petite colonne de bannettes qui me permet finalement de catégoriser donc chacun de ces documents et de pouvoir finalement le faire au fur et à mesure sans me retrouver à devoir tout faire le même jour ou en tout cas le jour du tri. Donc ça permet d'être toujours organisé sur son bureau et d'avoir un bureau quand même assez souvent rangé, quand on part pas en vacances sans le ranger avant et finalement de savoir un petit peu ce que j'ai à faire et quand je dois le faire. Donc là, on a, les 3 bannettes avec ce qui est au-dessus à traiter, ce qui est au milieu en attente et ce qui est tout en bas à ranger. Donc, comme tu as peut-être pu le remarquer, j'ai des tickets, donc des factures qui ont déjà été payées. Et donc ça va dans une bannette spécifique qui est consacrée à la comptabilité pour éviter que justement tous les justificatifs ne se perdent. Donc finalement, ça ne va pas être mis dans simplement à classer, ça va être mis dans la bannette payée en fait finalement tickets, factures qui sont déjà réglées. Et ensuite, on retrouve ce genre de petits documents assez sympathiques que j'ai régulièrement sur mon bureau. Donc ça me fait toujours très plaisir, mais forcément, ben, ça n'a rien à faire là. Donc il faut les ranger dans la petite boîte qui est dédiée à tous ces beaux dessins et ces mots d'amour qui sont faits par mes enfants, tout simplement. Ça y est, le rangement du bureau, c'est fait et je vais pouvoir finalement passer à la suite. Et la suite, c'est tout simplement l'organisation. L'organisation autant sur le bureau que dans mon organisation de travail. Et ça, j'ai décidé de t'en faire une prochaine vidéo. Et donc, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à nous rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, d'informations, de renseignements dans le secrétariat et le secrétariat indépendant, mais aussi beaucoup de motivation pour la réalisation de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.